Bienvenidos, queridos oyentes de Camino Sefarad, emisión de Vidas Largas en RCJ, la radio de la comunidad judía, con el ayudo de Daniel por la técnica y presentada par Dora Coquien, Gilbert Sagues, Marcel Asday y Nicole Porge en Provencia. Bienvenue, chers auditeurs de Camino Sefarad, l'émission de Vidas Largas, diffusée sur RCJ avec Daniel à la technique, présentée par Dora Coquien, Gilbert Sagues, Marcel Asday et Nicole Porge à distance. Nos alegramos de toparvos de nuevo para nuestra emisión con un programa atractivo, informaciones culturales, páginas de nuestra historia, cuenticicos y recetas culinarias si es posible. Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre émission dont le programme sera varié. Informations culturelles, pages de notre histoire, historiettes et peut-être recettes culinaires si le temps le permet. Para empezar, vamos a hablar sobre los acontecimientos pasados en Francia o a venir, exposiciones, conferencias, zooms y cómo evoluera la pandemia. Pour commencer, voici quelques informations relatives aux événements passés dernièrement en France, en cours ou à venir prochainement, expositions, conférences, Zoom et le point sur la pandémie. Tenemos la posibilidad de seguir numerosos Zooms de las asociaciones judeo-españolas con amigos de todos los continentes, de Argentina, Israël, Turquía y Francia. De nombreux Zooms réunissant des amis de tous les continents, Argentine, Israël, Turquie, France, sont proposés par les différentes associations judéo-espagnoles. Nuestro atelier último del 2 de noviembre de 2021 se pasó muy bien y el sujeto va a ser con el Zoom por la gente de Provencia y llenos el lunes el 8 de noviembre de 2021 a las horas de 19, horas de París. Está abierto para todos. Notre dernier atelier à l'Écuge, centre communautaire, en présentiel du 2 novembre 2021 s'est bien déroulé. Le sujet proposé a été bien développé et sera proposé au Zoom pour les personnes de province et de l'étranger le lundi 8 novembre 2021 à 19h, heure de Paris. Et je vous rappelle que vous pouvez envoyer votre cotisation ou votre don à Vidas Largas et vous avez les éléments pour le faire à la fin de cette émission. Y ahora nuestra emisión, un labor de la Comisión Radio Vidas Largas para todos los oyentes de RCJ, de Francia y del mundo entero. Et maintenant, voici notre programme spécialement élaboré par notre commission radio pour tous les auditeurs de RCJ de France et du monde entier. Et maintenant, vous allez écouter une histoire véridique qui s'est passée le 5 novembre 1942 à Paris 11e. C'était une rafle pour ramasser tous les juifs. Nuestro presidente de honor, el señor Edmond Cohen, nos sugirió de vos hablar de la terrible noche del 5 de noviembre 1942. Los judíos de Grecia que vivían en Francia y en particular en París subsistieron una feria ambiente eran en mayoría en la Nigri. Nos dio su texto, mas estamos obligados de tomarlo que podemos con el tiempo de la emisión. Vos hablaremos otra vez de lo que se pasó por la familia Suleiman y Ben Shoah. Esta noche alrededor de la synagogue al 7 de la calle Popincourt en Paris. Notre président d'honneur, M. Edmond Cohen, nous a suggéré de vous parler de la terrible nuit du 5 novembre 1942 que subirent les Juifs d'origine grecque vivant en France et en particulier à Paris. Ils étaient en majorité saloniciens. Edmond nous a fait le plaisir de nous donner son texte et nous l'en remercions. Mais nous sommes dans l'obligation d'en extraire ce que nous pouvons compter compte tenu du temps qui nous est imparti pour nos émissions.
Nous vous parlerons une autre fois de ce qu'il advint aux familles Suleiman et Benchoan dans cette horrible nuit, aux alentours de la synagogue du 7 de la rue Popincourt à Paris. El 4 de noviembre de 1942, los comisarios de policía reciben a la tarde de la prefectura de policía una nota ancina escrita. Las autoridades ocupantes han decidido alarfiaramente y ayudamiento de los judíos griegos. Esta operación tendrá de empezar el 5 de noviembre a medianoche y debe ser escapado al mismo día a las 6 de la mañana. Este orden concierne todos los judíos griegos, cual que sean su edad u sexo, ninguna derogación es prevista. Los casos litigiosos serán examinados en el campo de Drancy. Le 4 novembre, les commissaires de police reçoivent dans la soirée de la préfecture de police une note ainsi rédigée. Les autorités occupantes ont décidé l'arrestation et le rassemblement des Juifs grecs. Cette opération devra commencer le 5 novembre à minuit et se terminer le même jour à 6 heures du matin. Cet ordre concerne tous les Juifs grecs, quel que soit leur âge ou sexe, aucune dérogation n'est prévue. Les cas litigieux seront examinés au camp de Drancy. Esta noche fue una de las más trágicas que tuvieron los judíos de París. Los testimonios contan como más de 5.000 policías franceses se echaron como salvajes en las moradas de los judíos griegos. Sorprendidos en medio del sueño, los aferramientos duran toda la noche con gritos, lloros, llamada por ayuda. Ama, ¿quién podía ayudar? Unos judíos caen locos, mujer pariendo, viejas jazinas, ciegos son llevados, cierto con sedias, al caracol, y de allá, poco tiempo después, al campo de Drancy. Cette nuit fut une des plus tragiques que subirent les Juifs de Paris. Les témoins racontent comment 5000 policiers français se jetèrent avec sauvagerie dans les maisons des Juifs grecs, les surprenant au milieu de la nuit dans leur sommeil. Les arrestations durent toute la nuit, avec des cris, des pleurs, des appels à l'aide, mais qui pouvait aider? Certains Juifs deviennent fous, des femmes accouchent, de vieilles femmes malades, des aveugles sont emportés. Certains en chaise au commissariat et de là peu de temps auprès au camp de Drancy. Golpes, gritos, cabezas rompidas, con una negritura salvaje. Gente caía para no levantarse de más. Los goyim, despertados por los gritos, miraban por las ventanas y lloraban de ver en qué hal estaban sus vecinos. Las criaturas ajabadas y llevadas con behemoth, trabadas en pijama de la cama, pies desnudos en la entesador de noviembre. Coups, cris, têtes fracassées avec une méchanceté de sauvage, les personnes tombaient pour ne pas se relever. Les non-juifs, réveillés par les cris, regardaient par les fenêtres et pleuraient de voir dans quelle misère se trouvaient leurs voisins. Les enfants battus et emportés comme des animaux, tirés en pyjama, du lit, pieds nus dans le froid de novembre. Tengamos un pensiero por dos madres, Suleiman Benchoa, que tuvieron la osadía de sacrificarse por salvar sus criaturas y que murieron sin saber al cabo si pudieron o no salvar la vida de sus criaturas. Ayons une pensée pour deux mamans, Suleiman et Benchoan, qui eurent le courage de se sacrifier pour sauver leurs enfants qui moururent sans savoir si leur acte avait suffi à les sauvegarder. El SS Heinz Rothke
capo de Drancy escribe con orgullo que esta noche fueron aferrados sobre 1,416 de la lista, 1,060 judíos, entre ellos 364 hombres, 523 mujeres y 173 criaturas. Y ajusta. Este resultado puede ser calificado de ser good, muy bueno. Si hay más pocos hombres aferrados que mujeres, es porque los hombres ya lo fueron de antes en 1941. Y como Caleb engraciaba a la policía francesa, escapa en diciendo a sus capos, demandándoles si se puede la prefectura de policía francesa se vea exprimir nuestros agradecimientos por 10 arbeit, este laboro. Le SS Heinz Rothke, chef de Drancy, écrivit avec orgueil que cette nuit furent arrêtés sur 1,416 juifs figurant sur la liste, 1,060 juifs, parmi eux 364 hommes, 523 femmes et 173 Kinder, enfants. Il ajouta: ce résultat peut être qualifié de sehr gut, très bon. Il y a moins d'hommes arrêtés que de femmes, c'est parce que les hommes le furent avant 1941. Et comme il faut remercier la police française, il termine en disant à ses chefs, en demandant que il se peut que la préfecture de police française se voit exprimer nos remerciements pour 10 arbeit, ce travail. Los judíos aferrados esta noche no van a quedar mucho tiempo en Drancy. Van a ser echados en el primer treno número 44 el 9 de noviembre de 1942. Sobre estas 1,917 eran los guerreros aferrados 4 días antes. Solo 15 sobrevivieron. Y esto no bastó. El 11 de noviembre, otros 745 judíos se fueron por el treno número 45, entre ellos 167 judíos españoles. Solo 2 sobrevivieron. Les Juifs arrêtés cette nuit ne vont pas rester longtemps à Drancy. Ils vont être jetés dans le premier train numéro 44 le 9 novembre 1942. Sur les 1000 déportés, 917 avaient été arrêtés 4 jours avant. Seuls 15 survécurent. Cela n'a pas suffi. Le 11 novembre, 745 autres Juifs partirent avec le train numéro 45. 167 étaient Juifs espagnols. Seuls 2 survécurent. Y yo, en esto todo, el 5 de noviembre de 1942 era muy cerca de mis 6 años, que tuve el 1 de diciembre. No era griego, ni hijo de griego, mas judío ya era, y me topaba en París, escondido ante mi tía, ella misma. Por espanto me metió con su hija, que ella también tenía 6 años, ante una justa, Madame Sotti, que llamábamos Mami, para que la gente pensara que era nuestra mamá. Et moi dans tout cela, le 5 novembre 1942 était très proche de mes 6 ans, que j'eus le 1er décembre. Je n'étais pas grec ni fils de grec, mais juif j'étais. Et je me trouvais à Paris caché chez ma tante qui elle-même, par peur, avait mis sa fille, qui avait aussi 6 ans, chez une juste, Madame Sotti, que nous appelions Mamie pour que les gens pensent qu'elle est notre grand-mère. No era colay de ser judío en el París de 1942. Il n'était pas facile d'être juif dans Paris de 1942. Los que se ocuparon de esta angustia del 5 de noviembre, Hans Roque de parte de los alemanes y René Bousquet de la parte de los franceses, tuvieron suertes diferentes. Roque fue condenado a muerte por la justicia francesa, mas Inabenias se quedó quieto en Alemania hasta su muerte en 1966. Bousquet, protegido por su amigo Mitterrand, no fue
tan poco castigado por la justicia francesa, a la contra tuvo una vida muy hermosa, hasta que un francés, Christian Didier, vino a su casa en 1993 y lo mató con revólver. Él fue condenado a 10 años de preso. Ceux qui s'occupèrent de cette horreur du 5 novembre, Heinz Rocke du côté allemand et René Bousquet du côté français, eurent des sorts différents. Rocque fut condamné à mort par la justice française en son absence. Il vécut tranquillement en Allemagne jusqu'à sa mort en 1966. Bousquet, protégé par Mitterrand, ne fut pas très inquiété par la justice française. Au contraire, il eut la vie belle, jusqu'à qu'un Français, Christian Didier, vint en sa demeure en 1993 et le tua avec son revolver. Il fut condamné à 10 ans de prison. Voici les proverbes de Clara Perachia, Suzy de Toledo, Suzy Danone, Fanny Ender. On vous en a raconté quelques-uns la dernière fois. Et là, voici la suite. Qu'un buen consejo toma nunca se arrepiente. Qui suit les bons conseils qu'on lui donne, jamais ne s'en repent. Quien se mete a beber no conta los vasos. Celui qui se met à boire ne tient plus le compte des verres bu. Celui qui s'est engagé dans une affaire est obligé d'aller jusqu'au bout. Quien tiene dos amos, al uno lo engaña. Proverbe espagnol. Quiconque a 2 maîtres trompe forcément l'un d'eux. On ne peut pas bien servir 2 causes à la fois. Más ven 4 ojos que dos. Proverbe espagnol. 4 yeux voient mieux que 2. Avantage à être nombreux dans l'examen d'un problème. Cerca de los ojos, cerca del corazón. Près des yeux, près du cœur. À rapprocher du proverbe français, à formulation contraire, loin des yeux, loin du cœur. Tantas personas, tantas ideas. Autant de personnes, autant d'idées. Chaque individu a sa façon propre de voir les choses. Todo el mal no viene de una parte. Tous les torts ne sont pas d'un seul côté. El prove come quando tiene, el rico quando quiere. Le pauvre mange quand il a, le riche quand il veut. El pobre come lo que tiene, el rico lo que quiere. Le pauvre mange ce qu'il a, le riche ce qu'il veut. Le pauvre est toujours assujetti à sa condition d'indigent, tandis que le riche est libre dans ses actions. Asenta con buenos y serás uno de ellos. Mets-toi avec les valeureux et tu seras l'un d'eux.
Importance des bonnes fréquentations. En la hora de tu saña, detente a mostrar tu ciencia. Dans tes moments de colère, retiens-toi. Montre ainsi ta sagesse. Quien no quiere cusir burraco chico, cuse burraco grande. Qui ne veut pas raccommoder un petit trou, raccommodera un grand. Les petites négligences donnent parfois lieu à de grands méfaits. Lo que passi, ya passi. Lo que tengo de pasar, no sé. Ce que j'ai traversé, je l'ai traversé. Ce que j'ai à traverser, je ne le sais pas. Ne pas s'attarder sur le passé, mais se tenir prêt pour l'avenir. Mejor es poco y bueno que mucho y negro. Mieux vaut peu et bien que beaucoup et mauvais. Priorité de la qualité sur la quantité. No digas, de este pozo no bebo agua. Ne dis pas de ce puits, je ne boirai pas de l'eau. Ne dis pas fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Cervantes. No se fraguó Estambul en un día. La ville d'Istanbul n'a pas été construite en un jour. Il faut du temps et de la persévérance pour créer quelque chose de grand. Pesa el oro, pesa el plomo. Pesa el hombre que es más que todo. Pèse l'or, pèse le plomb. Pèse l'homme qui vaut plus que tout. Todo viene en su hora para quien sabe esperar. Tout vient à temps, à celui qui sait attendre. Proverbe français. Et maintenant des proverbes qui ont un sens moral. Malgré les douloureuses tribulations de son destin, l'instinct du bien est inhérent aux Juifs. Au-delà de son matérialisme, de son opportunisme ou de son orgueil, on retrouve presque toujours chez lui ce sens du juste et du vrai que lui ont légué ses ancêtres bibliques. Ajarva de una mano, abeduga con 24. Frappe d'une seule main, mais console avec 24. Sois magnanime. Al caer de tu enemigo, no te alegres. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Influence biblique. Hace bien y no mires con quién. Fais le bien et n'essaie pas de savoir à qui tu le fais. Que negro pensa para si se lo pensa. Tel qui souhaite du mal à autrui se le souhaite à soi-même. Justice immanente. Nos mauvaises pensées se retournent fatalement contre nous-mêmes. La riqueza con falsía se acaba con manzilla. Richesse mal acquise s'épuise avec dommage. Le bien mal acquis, mal fini, plotte. La sedaca balda la guerra. La charité annule la sentence. Lo que no quieres para ti, no lo quieras para el de enfrente. Ce que tu ne veux pas pour toi-même, ne le souhaite pas aux autres. Parole talmudique. Si no perdonas, el Dios no te perdona. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Importance du pardon humain dans le judaïsme. La rosa en florece en el mes de mayo. Mi alma se escurece sufriendo de amor. La rosa en florece en el mes de mayo. Mi alma se escurece sufriendo de amor. Mi alma se escurece sufriendo
los bilbilicos cantan, suspirando el amor y la pasión me mata, mujigo a mi dolor y la pasión me mata, mujigo a mi dolor. Ahora vos vamos a contar la vida de un grande cantador internacional judío-turcano, Dario Moreno. Nacido el 3 de abril de 1921 en Aydın, Turquía, de un padre judío turco y de una madre mexicana, David, dicho David Arguete, pierde su padre unos cuantos meses después de su nacimiento. Su madre se torna a México, donde la criatura se engrandece, encuadrando la nacionalidad turca. Su madre lo confía a un orfelinado antes de poder de nuevo ocuparse de él. El mancebo David sigue una escolaridad brillante y se embarca después en estudios de Derecho, que decide de continuar en su país natal. Bibliographie de Dario Moreno. Né le 3 avril 1921 à Aydın, Turquie, d'un père juif turc et d'une mère mexicaine, David, dit David, Arguete perd son père quelques mois après sa naissance. Sa mère retourne au Mexique où l'enfant grandit tout en conservant la nationalité turque. Sa mère le confie durant 4 ans à un orphelinat avant de pouvoir à nouveau s'en occuper. Le jeune David suit une scolarité brillante et s'embarque ensuite dans des études de droit qu'il décide de poursuivre dans son pays natal. Dario Moreno pasó toda su mancebez en Izmir, frecuentó la sinagoga y se hizo Hazán. Cantaba también en las bar mitzvahs, las bodas, etc. Dario Moreno a passé toute sa jeunesse à Izmir. Il fréquentait la synagogue et devint Hazan. Il chantait aussi dans les bar mitzvahs et les mariages. Él moraba en el barrio judío de Izmir, en la calle llamada Ascensor. Desde unos cuantos años, esta calle trocó de nombre y se llama ahora Dario Moreno. Il habitait dans le quartier juif d'Izmir, dans la rue nommée Ascensor. Depuis quelques années, cette rue a changé de nom et a pris le nom de Dario Moreno. Tornándose a la Turquía, él sigue estudios en Izmir, ama el atractivo del espectáculo y del mundo de la noche es más fuerte. Adorando cantar y hacer reír, el mancebo empieza a producirse en los cabarets de la ciudad, en primero para pagar sus estudios, después por una verdadera vocación. Regagnant la Turquie, il suit des études à Izmir. Mais l'attrait du spectacle et du monde de la nuit est le plus fort. Adorant chanter et faire rire, le jeune homme commence à se produire dans des cabarets de la ville. D'abord pour payer ses études, puis par véritable vocation. Un producteur américain le remarque et l'engage pour une tournée aux États-Unis et en Europe. Le chanteur débarque à Paris en 1948 et y enregistre son premier disque. Polyglotte et francophone, Dario Moreno trouve rapidement des emplois de chanteur comique dans des opérettes auxquelles son exotisme le destine naturellement. Un productor americano lo remarca y lo engaja por una ronda a los Estados Unidos y en Europa. El cantador desembarca a París en 1948 y enregistra su primer disco. Políglota y francófono, Dario Moreno topa rápidamente empleos de cantador cómic en operettes, donde su exotismo lo destina naturalmente. Parisien d'adoption, il est notamment le partenaire à la scène de Luis Mariano,
Pris sous son contrat chez Polydor, Dario Moreno devient une vedette en France où son exotisme rigolard et apprécié du public des années 50, l'interprétation de l'air du brésilien et de la vie parisienne avec Jacques Offenbach lui vaut notamment de beaux succès. Él es particularmente la pareja en la escena de Luis Mariano. Tomado con contrato de Polydor, Dario Moreno se hace una vedette en Francia, donde su exotismo cómico es apreciado del público de los años 1950. La interpretación del aire del brasiliano de la vida parisiana de Jacques Offenbach le valió particularmente un hermoso triunfo. Le folklore mexicain étant plus vendeur que l'exotisme proche oriental, Dario Moreno chante surtout des chansons d'allure sud-américaine, bien qu'il reste attaché à ses racines turques et qu'il y fasse volontiers référence dans ses chansons, comme Mustapha, resté célèbre pour son couplet « Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore », comme en la salsa del pomodoro, avec des airs comme Quand il danse. Por favor, si tu vas à Rio, Dario Moreno s'affirme durant les années 50 et 60 comme l'un des fantaisistes les plus appréciés du public français. El folclore mexicano, siendo lo más vendido que el exotismo del cercante oriental, Dario Moreno canta sobre todo canticas de aspecto sudamericano, malgrado que queda atado a sus raíces turcas y que hace con gusto referencia en las canticas como Mustapha, que queda famoso por su couple Chérie je t'aime, chérie je t'adore, como la salsa del pomodoro. Con aires como cuando ella baila, por favor, si tu vas a Río, Dario Moreno se afirma durante los años 1950 y 1960 como uno de los fantaisistas más apreciados del público francés. Sa rondeur joviale et ses authentiques qualités de chanteur lui garantissent une solide popularité, que n'entame pas une homosexualité notoire à peine cachée. Dario Moreno est également comédien et multiplie les rôles plus ou moins importants dans des films de qualité inégale, comme Le Salaire de la peur, mais aussi Ok Mambo, Touchez pas aux blondes, ou Tintin et Le mystère de la toison d'or. Comme nous sommes 4 personnes à rédiger des histoires, des chansons, des blagues, des recettes de cuisine, etc., qui nous espérons vous plaisent, soyez sûrs que nous faisons de notre mieux pour Vidas Largas et que nous continuons avec plaisir ce qu'a commencé en 1981 à la radio notre professeur Jaime Vidal Sefira. À ce moment de notre émission, je vais vous dire que vous pouvez rigoler car ces phrases sont traduites comme on a pu. Point de suspension. Porque ríes un poco. Su hondura jovial y sus auténticas calidades de cantador le garantizan una salda popularidad que no entabla una homosexualidad notoria apenas escondida. Dario Moreno es también comediante. Multiplica los roles más o menos importantes en los filmes de calidad, desigual como El salario del espanto y también O que Mambo, No toques a las blondas, ou Tintin y El misterio de la toison d'or. En France, lors d'une compétition des chansons latines, Dario Moreno fut élu le premier. À cette occasion, on a d'abord accroché le drapeau français. Mais lui était tellement attaché à la Turquie, qui était son pays natal, il a donné l'ordre de descendre ce drapeau et de mettre à la place le drapeau turc. Pour ceux qui connaissent le quartier de Paris dans le 11e où habitaient de nombreux juifs de Turquie et de Grèce, Dario allait souvent au café-restaurant Le Bosphore, rue Sedaine, et son frère était Chamas à notre cale Alciete, rue Popincourt. C'est dans ce cale que j'ai fait ma bar mitzvah comme tous les jeunes de l'époque, avant que l'on construise rue de la Roquette le nouveau cale. En Francia, cuando hubo una competencia de canticas latinas y que Dario Moreno salió el primer, encolgaron en primero la bandera francesa. Él era tanto atachado a la Turquía, que era su país natal, ordenó de abajar esta bandera, de meter al lugar la bandera turca.
Dario Moreno, que iba mucho al restaurante El Bosfor, calle Sudén, y su hermano era shamash de nuestro cal en la calle Poppencourt. En este cal que hice yo mi bar mitzvah, como todos los mancebos de esta época, antes que hicimos el nuevo cal, calle de la Roquette. Et arrivait le déclin. Dans les années 60, les jeunes générations, plutôt sensibles aux vogues rock et yéyé, ne goûtent pas autant que leurs aînés les joyeuses pitreries de Dario Moreno, bien que ces derniers lui conservent leur affection. Très attaché à la Turquie, Dario Moreno prend soin d'y entretenir ses liens et enregistre des chansons en turc. Il souhaite également finir sa vie en Turquie. En los años 1960, las generaciones mancebas más y más sensibles a las modas de rock y yeye no gustan tanto que sus mayores las alegres payasadas de Dario Moreno, malgrado que estos de al cabo le conservan sus afectos. Muy atachado a la Turquía, Dario Moreno toma cuidado de mantener sus relaciones con este país y enregistra canticas en turco. Él souhaita también escapar su vida en Turquía. Le sort va lui donner satisfaction. Hélas, plus tôt que prévu, en 1968, Dario Moreno participe à un projet d'importance avec la comédie musicale L'homme de la Mancha, où il interprète Sancho Panza, aux côtés de l'auteur du projet qui n'est autre que Jacques Brel, lequel tient également le rôle de Don Quichotte. Le spectacle est créé à Bruxelles en octobre 1968. La suerte va darle satisfacción, malosamente más presto que previsto. En 1968, Dario Moreno participa a un proyecto de importancia con la comedia musical El hombre de la Mancha, donde interpreta a Sancho Pancho, al lado del autor del proyecto, que no es otro que Jacques Brel, el cual tiene igualmente el rol de Don Quichotte. El espectáculo es creado en Bruxelles en octubre de 1968. Alors que Dario Moreno doit reprendre son rôle à Paris en décembre, tandis qu'il se trouve en Turquie, pour y préparer une tournée, il est frappé par une attaque au moment d'aller reprendre son avion pour la France. Les causes exactes de son décès sont assez mal connues. Certains bruits parlent d'un infarctus, d'autres d'une hémorragie cérébrale. Toujours est-il que, sans doute usé par une vie nocturne de bâton de chaise, Dario Moreno meurt à Istanbul le 1er décembre 1968. Son rôle dans le spectacle est repris par Robert Manuel. Malgré son souhait d'être inhumé à Izmir, c'est finalement à Holon en Israël que Dario Moreno trouve sa dernière demeure, emportant avec lui une époque bouffonne et joyeuse du music hall français. Ahora que Dario Moreno debe de tomar de nuevo su vuelo en París en diciembre, mientras que se topa en Turquía para aparellar una ronda, él fue golpeado por una ataque en el momento de tomar su avión para la Francia. Las causas exactas de su muerte son muy malas conocidas. Unos buidos hablan de un infarctus, otros de una hemorragia cerebral. La verdad es que, consumido por una vida nocturna, Dario Moreno se muere en Estambul el 1 de diciembre de 1968. Su rol en el espectáculo es reemplazado por Robert Manuel. Malgrado su sueño de ser enterrado en Izmir, es a la fin en Holon, en Israel, que Dario Moreno topa su del Cabo Morada, importando con él una época alegre del musical francés. Istanbul, c'est Constantinople, c'est à Istanbul, au Constantinople que je suis allé un jour pour y découvrir le grand amour que l'on attend toujours.
Istanbul, ça n'est plus l'Europe, c'est à Istanbul, au Constantinople que je l'ai trouvé. Un soir qui flânait au milieu de la foule d'Istanbul. Le muezzin chantait en haut d'un minaret. Et tout le long du Bosphore, je faisais déjà des rêves de Istanbul. La vie était belle, c'est à Istanbul. Je me le rappelle comme mon cœur fut pris par les sortilèges de l'Asie. Je l'ai suivi dans la foule. Un soir sous le beau ciel d'Istanbul. Istanbul, 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 Istanbul. Istanbul, c'est Constantinople, c'est à Istanbul, au Constantinople que je me voyais déjà arrivé au paradis d'Allah qui vous attend là-bas. Oh Istanbul, ça n'est plus l'Europe, c'est à Istanbul, au Constantinople que je m'approchais, en me faufilant au milieu de la foule d'Istanbul. Je ne savais comment traduire mes sentiments, mais en riant, elle me dit: comme vous, j'arrive droit de Paris. Oh Istanbul, c'est Constantinople, c'est à Istanbul, Constantinople que nous avons pris, le train qui nous ramène à Paris, loin du bruit et de la foule. C'est bon de rêver à Istanbul. De la parte de Nicole Polch al sujeto de Dario Moreno. De la part de Nicole Polch au sujet de Dario Moreno. Quiero ajustar a la biografía de Dario que hemos contado Dora otro aspecto de su vida. Es mi primo Lazar, joyero en el Grande Bazar de Estambul, ama antes en su vida anterior empresario de grandes artistas que venían a Turquía, Johnny, Sylvie y otros más. Je voudrais apporter de l'eau au moulin de Dora, en donnant un autre aspect de la vie de Dario Moreno. La source provient de mon cousin Lazare Estanganede, bijoutier au Grand Bazar d'Istanbul, et qui, dans une vie antérieure, était impresario en Turquie. Il y organisait des tournées de grandes vedettes qui se produisaient en Turquie, avec Johnny, Sylvie et bien d'autres. En Turquía había soldados americanos y Dario animaba, cantaba por ellos. Lors du retour de Dario en Turquie, des troupes de soldats américains y séjournaient. Et Dario s'est produit comme animateur dans l'orchestre de l'armée. Es ansina que pudo tomar contactos con la firma americana Coca-Cola, la introdujo en Turquía y se hizo importador de la marca. Ganó muchas paradas y se hizo rico. C'est ainsi qu'il prit contact avec la société américaine de Coca-Cola, lança en Turquie et en devint l'importateur. Il fit ainsi grande fortune. Al mismo tiempo, como lo dijo Dora, siguió cantando y haciendo espectáculos. Mi primo Lazar fue su empresario y lo ayudó para su carrera. Il a poursuivi en même temps sa carrière artistique, comme l'a bien dit Dora. Lazare, mon cousin, était l'impresario de Dario et l'a lancé dans sa carrière d'amateur qui devint ensuite internationale. Cuando vino un día a Nîmes, donde vivía mi familia, mi madre, mi tía, enloquecidas por él, fueron a verlo después su turno de canto. Tenía una grande araba decapotable, pembe, rosa. En France, lorsqu'il est venu en tournée à Nîmes, ma mère et ma tante, qui l'adoraient, sont allées le voir après son tour de chant. Il avait une grande voiture décapotable rose. Pour sa fin, qui pose bien des questions, mon cousin Lazare m'a dit, comme bien des artistes, il se droguait et est mort de cela bien jeune. Por su muerte, que no sabe exactamente lo que tuvo, mi primo Lazare me dijo que, como muchos artistas, se drogaba y se murió de esto mancebo. Havana gilla
Havana gilla ben اسمخا Havana gilla ben اسمخا Havana rennena ben اسمخا Havana rennena ben اسمخا Bien, je suis si bien que ma joie devient complète. Dans tes bras, je perds la tête. Dans tes bras, je perds la tête. Serre-moi contre toi. Danse, mon amour. Dansons, car dans les granges, le blé se range, c'est le dernier jour de moisson. Dansons sur cette terre, fertile et fière, qui rêvera d'autres sillons. Dansons sans plus penser au mal qu'on s'est donné, pour faire lever ce grain qu'on vendra demain. Dansons sans oublier, sous le ciel étoilé, nos peines et nos pleurs, que le grain ne meurt. Ruachim, Ruachim, Elev Sameach, Ruachim, Elev Sameach, Ruachim, Elev Sameach, Ruachim, Ruachim, Elev Sameach. Cuentísticos choisi par Nicole Polge. Un día, Moshe, el nieto del cantor, demandó a Sabbatai, el filósofo, uno de los más grandes sabios de Balat, qué diferencia de edad había entre sus hermanos y él. El año pasado, respondió nuestra madre decía que mi hermano tenía un año de más que yo. Es decir, que ahora tenemos la misma edad. Un jour, Moshe, le petit-fils du cantor, demanda à Sabbatai, le philosophe, un des plus grands sages de Balat, quelle différence il y avait entre son frère et lui. L'an dernier, lui répondit celui-ci, notre mère disait que mon frère avait un an de plus que moi. C'est donc dire que maintenant, nous avons le même âge. En la época, el viejo Mayer tenía un hermano y igualmente era su nieto. ¿Cómo es posible esto?, demanda Moshe. Te cuento, dijo Mayer. Un día conocí una mujer, nos enamoramos al punto, nos casimos. Mi mujer tenía una hija única de su primer casamiento y la adoptó legalmente. Nuestra hija tendría unos 20 años cuando los tres nos fuimos a Kutsujuk a visitar a mi padre. Vivido desde unos años, inmediatamente se enamoró de nuestra hija y ella de él. 3 meses más tarde se casaron y un año después nuestra hija daba a la luz a un hermoso bebé. Enseguida mi padre se convirtió en mi yerno, mi hija y mi suegra, y mi hija en mi suegra, su hijo en mi hermano y mi mujer en la abuela de mi nieto. En ces temps, le vieux Mayer avait un frère qui était également son petit-fils. Comment est-ce possible, demanda Moshe. Je t'explique, dit Mayer. Un jour, j'ai connu une femme et nous sommes tombés amoureux à l'instant. Nous nous sommes mariés. Ma femme avait une fille d'un premier mariage et je l'ai adoptée. Notre fille devait avoir 20 ans quand nous sommes allés à Kuskundjuk visiter mon père qui était veuf. Ils sont tombés amoureux mutuellement. 3 mois plus tard, ils se sont mariés.
Et 1 an plus tard, ma fille donnait naissance à un beau bébé. Ainsi, mon père est devenu mon gendre, ma fille, ma belle-mère, son fils, mon petit frère, et ma femme, la grand-mère de mon petit-fils. Un sabio de Izmir avanzaba pensiosamente por el camino, llevando una pesada carga en sus hombros. Un casalino que pasaba con su carreta se apiadó de él y le propuso que subiera a su lado. El sabio lo agradeció de corazón. Se asentó en la carreta. Ama guardó la carga sobre sus hombros. ¿Por qué no descargas la carga?, le preguntó el casalino. Ya es bastante que tu caballo me lleve, replicó el sabio. No quiero se tenga que cargar más con el peso de mi carga. Un sage d'Izmir avançait péniblement dans un chemin, portant une lourde charge sur ses épaules. Un paysan qui passait avec sa charrette s'apitoya et lui proposa de monter à ses côtés. Le sage le remercia chaleureusement, s'assit dans la charrette mais garda la charge sur le dos. « Pourquoi tu ne poses pas ton fardeau ?» demanda le paysan. « C'est suffisant que ton cheval me porte, » répliqua le sage. « Je ne veux pas le charger davantage avec le poids de mon fardeau. » La madre de un niño muy inteligente lo llevó un día a casa de un rabino hasídico. Uno de los discípulos del rabino se burló del niño diciéndoles: «Querido Abraham, te doy un curush si me dices dónde vive el Dios». «Y vos», respondió el chico, «te doy 2 si me dices dónde no habita». La mère d'un enfant très intelligent le mena un jour à la maison d'un rabbin hassidique. Un de ses disciples se moqua de lui disant: « Cher Avram, je te donne 1 sou si tu me dis où habite Dieu. » Et moi, répondit le petit, je t'en donne 2 si tu me dis où il n'habite pas. 2 vecinos de Galata tenían sus desavenimientos como era costumbre en aquellos tiempos. Decidieron ir a ver del rabino para arreglar las diferencias. El rabino lo escuchó por separado. Después de oír las quejas del primero, le dijo: «Tú tienes razón». Después escuchó al otro y le dijo: «Tú tienes razón». Por la noche lo contó a su mujer que lo dicho: «Ama, los 2 no pueden tener razón». «Tú también tienes razón», le respondió el marido. 2 voisins de Galata étaient en désaccord. Comme il était de coutume, ils sont allés voir le rabbin pour régler leurs différends. Le rabbin les écouta séparément. Après avoir écouté les plaintes du premier, il lui dit: « Tu as raison ». Ensuite, il écouta l'autre et lui dit: « Tu as raison ». La nuit, il le raconta à sa femme qui lui dit: « Mais vous ne pouvez pas avoir raison tous les 2. »« Toi aussi tu as raison », lui répondit le mari. Nous espérons que vous serez intéressés par notre association afin que notre langue et notre culture se perpétuent comme nos parents nous les ont transmis et que nous sommes heureux de pouvoir transmettre aujourd'hui. Vous pouvez adhérer à notre association. Voici notre adresse mail: vidaslargas79 tout attaché @gmail.com. Esperamos que nuestra asociación vos plació
porque deseamos que nuestra lengua y nuestra cultura puedan sobrevivir, como nuestros padres nos los han transmitido, y hoy nos alegramos de tener esta posibilidad de seguir nuestro camino sefarad. Vos agradecemos. Si quieren adherir, pueden hacerlo escribiéndonos a nuestro mail vidaslargas79@gmail.com. Nous vous invitons également à visiter notre site Vidas Largas, sur lequel vous trouverez informations, liens avec différentes associations, musique et archives photographiques et films anciens, références de livres et parutions. Une mine. Tapez Vidas Largas sur Internet et avec Google et vous trouverez tout de suite notre site. Vos conviamos igualmente de visitar nuestro sitio, donde vas a topar muchas informaciones, atadillos de diferentes asociaciones, archivos de fotos, de filmes, de canticas y referencias de libros, jornales y una mina. Vidas Largas en Internet. Chers amis et auditeurs, notre émission se termine déjà. Merci à RCJ et à la technique. Santé et longue vie, nous vous donnons rendez-vous le 25 novembre 2021 à 23h ou en podcast pour la prochaine émission de Vidas Largas, Camino Sefarad. Queridos amigos, nuestra emisión se escapa ahora gracias a RCJ, gracias a la técnica y Daniel en la cabina. Con salud y con vida nos toparemos de nuevo de aquí el 25 de noviembre 2021 de las 23 a las 24 horas o en podcast por la próxima emisión de Vidas Largas, Camino Sefarad. Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellaría, vi una luz santa en la judería que había de nacer Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Terach quedó preñada, de día en día él le preguntaba, ¿de qué tenéis la cara tan demudada? Ella ya sabía el bien que tenía.